Nous savons maintenant l'EFT est la méthode de référence en matière de psycho-énergétique. Des premières études sur le fonctionnement de l'EFT et notamment à travers les personnes souffrant de syndrome post-traumatique, à aujourd'hui avec les études démontrant l'intérêt de l'EFT sur l'expression des gènes. L'EFT est énormément utilisé à travers le monde, utilisé par nombre de professionnels de santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nombre de documentations, de vidéos, de formations se sont démultipliées à travers le monde. Et c'est tant mieux. Mais cette rapidité par rapport à l'évolution que l'EFT a pu mettre en place, à mettre en œuvre, cette rapidité de l'information sur l'EFT peut aussi parfois être contre-productive, notamment pour les novices. C'est la raison pour laquelle je souhaite rappeler aujourd'hui cette importance d'utiliser des phrases négatives durant les phrases de rappel en rond de EFT. Car il m'arrive encore aujourd'hui fréquemment où je suis interrogé par des patients, et surtout d'ailleurs par des stagiaires lors des formations que j'anime en EFT, que les personnes soient surprises de tapoter avec des phrases négatives, alors que la plupart du temps, ils découvrent à travers Internet l'utilisation de l'EFT avec des phrases positives. Alors bien sûr, tapoter sur du positif, ça fait du bien, et finalement, ça paraît même bizarre de tapoter sur du négatif alors qu'on veut que ça aille mieux. C'est bizarre de tapoter sur ce qui dérange. Eh bien oui, mais justement, c'est ça l'intérêt. L'intérêt est bien de se débarrasser à jamais de ce qui perturbe, et les tapotements associés à la concentration sur ce qui dérange permet la libération des causes profondes du problème, apportant immédiatement des ressentis positifs. On va donc tapoter sur du négatif pour ressentir du positif. C'est d'ailleurs l'un des principes de base de Gary Craig dans la création de sa méthode, et d'ailleurs sur lequel il ne déroge pas, même encore aujourd'hui. Et comme il aime à le rappeler, tapoter sur du positif alors que le système de croyance qui lui s'est construit depuis l'enfance et qui a été renforcé par les expériences vécues, les expériences diverses, peut aller contredire en quelque sorte ce qui est émis, et les résultats seront peu efficaces, voire inefficaces, notamment dans la durée. De plus, il est délicat de positiver sur des phrases lors de phrases de rappel en EFT, tant qu'une inversion psychologique demeure. Alors, cependant, il peut être possible, après avoir fait évoluer le système de croyance, donc les ressentis du présent, de tapoter avec des phrases positives. Mais là, c'est une autre approche. Et on doit être certain qu'il n'y a pas d'un petit oui mais en arrière-fond, un petit oui mais enfoui quelque part de la personne pour encore créer un nouveau blocage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise en cours de séance, mais pas à n'importe quel moment, des phrases positives en adéquation et en accord avec ce qui en découle chez la personne. Et dans mes formations que j'anime, c'est dans les dernières journées que l'on aborde la partie de l'utilisation des phrases positives avec le fonctionnement de l'EFT à travers l'intégration dite quantique, de façon à ce que tout soit clair. J'invite donc à utiliser les phrases négatives, surtout si vous êtes novice. Voilà, j'espère avoir aiguisé votre intérêt avec cette vidéo. Si oui, tapotez sur le j'aime et dites-moi comment vous utilisez l'EFT, quels sont vos résultats, vos difficultés.
vous me mettez tout cela en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!